Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Trading Télévision. Voici les principaux titres que nous allons traiter ce soir. À Singapour, le président du pays, Moetai Broderson, a rencontré la direction du département Asie-Pacifique du groupe hôtelier Club Med, le Club Med qui pourrait revenir au Fénois. Les assises de la fonction publique organisées par la CSTPFO ont mis en exergue les problèmes de recrutement dans les domaines de la solidarité et de la santé. Les conditions de travail seraient en cause. Les règles d'installation des pharmacies en discussion au CESEC ce matin. Après la retentissante affaire de fermeture de la pharmacie de Bora Bora, un projet de loi de pays révisant les conditions d'ouverture a été déposé par le pays. Et à Singapour, le groupe hôtelier Club Med ne cache pas ses ambitions de construire un village vacances haut de gamme en Polynésie française, un resort all-inclusive comme il en existe déjà en Asie et dans d'autres régions du monde. Le groupe s'était retiré du Fénois d'abord en 2001 à Moorea, puis en 2009 à Bora Bora. Reportage de notre envoyé spécial Thomas Chabrol. C'est un club de vacances qui s'est imposé dans le secteur du tourisme avec son concept de village. Le groupe au Trident change sa stratégie, des formules loisirs all-inclusive dans des sites haut de gamme. Avec une dizaine de resorts répartis entre Bali, la Thaïlande, l'Indonésie, le département Asie du Sud-Est et Pacifique du Club Med n'écarte pas un retour en Polynésie. On a l'appétit et la confiance commerciale pour regarder d'autres projets dans le Pacifique et notamment en Polynésie française. À noter cependant qu'on le fera via des partenariats avec des investisseurs en mesure de porter des projets hôteliers. Et ce segment du All Inclusive intéresse le président Moetai Broderson pour le développement touristique du Fénois. En Polynésie, le nom Club Med résonne encore dans les esprits de nombreux professionnels du secteur. L'enseigne s'est retirée de la Polynésie d'abord en 2001 à Moorea. Le site, ouvert dans les années 60, a arrêté toute exploitation pour des raisons foncières. Le site de Moorea, c'est vrai que c'est un peu compliqué, il a une histoire. Maintenant, le foncier aujourd'hui, c'est très très compliqué. Nous avons repris les discussions avec les copropriétaires. On avance doucement, mais nous allons commencer par les propriétés qui sont maîtrisées complètement par le gouvernement. À Bora Bora, le club a fermé ses portes en 2009 en raison de l'effondrement du secteur du tourisme. La Polynésie lancera prochainement un appel à projet. Le président Broderson espère voir candidater le Club Med. Nous avons eu un exposé des nouvelles destinations qu'ils ont développées avec beaucoup de succès ces derniers temps. Et donc je pense que c'est un acteur intéressant parce qu'ils sont également leur propre tour opérateur. À Singapour, le Yarana polynésien résonne dans ses bureaux et particulièrement pour Diana Leou. Cette Polynésienne vit dans la cité-État depuis une vingtaine d'années. Elle est l'assistante personnelle de la directrice du département Asie du Sud-Est et Pacifique du Club Med. Aussi à l'aise en français qu'en anglais, haka et mandarin, elle n'a pas caché son émotion de rencontrer la délégation polynésienne. Oui, je souhaiterais bien qu'un Club Med se rouvre en Polynésie. Ça me ferait très plaisir parce que c'est mon pays natal. Fort de sa présence sur les marchés asiatiques, américains et européens, le club de vacances réalise lui-même 70% de ses ventes, de quoi générer du flux de voyageurs dans ses différents villages. Y a-t-il une crise des vocations dans la fonction publique du pays? Les échanges au séminaire de CSTPFO le laissent à penser. Cela pose de réels problèmes de recrutement sur les postes dans la solidarité et la santé. Ce matin, la centrale syndicale a réuni ses adhérents des services administratifs pour échanger avec la CPS et la DSFE sur les conditions de travail. Invité, le ministre de la Santé n'est pas venu. Esther Parocordette. On a une influence de personnes qui sont dans le besoin. Des agents qui croulent sous les dossiers, un manque d'effectifs récurrents, un salaire insuffisant. À entendre ces fonctionnaires, le service public souffre d'un problème d'attractivité. Cette crise des vocations ne date pas d'aujourd'hui, notamment dans la santé et la solidarité. Il y a 3 ans déjà, on était dans les rues pour réclamer des concours qu'on a eus. Malheureusement, on n'a pas pu pourvoir tous les postes qui étaient mis en concours. Et beaucoup aussi de nos collègues ont préféré se détourner dans les services de l'État pour ne pas cacher, parce que le salaire y est mieux.
que dans la fonction publique territoriale. Il y a de moins en moins de médecins présents dans les structures de santé. Ça pose problème aux infirmiers sur place qui doivent faire aussi bien leur travail personnel et le travail du médecin. Voilà. Et cela, c'est depuis plusieurs années que ça dure, c'est pas récent. Voilà. Il faut savoir que pour recruter quelqu'un, quel que soit un agent, il faut 5 semaines de traitement du dossier. En 5 semaines, la personne elle peut modifier ses projets professionnels. On fait trop appel aux syndicats. Tous les services à Tahiti dans les îles pourraient être touchés par ce problème de recrutement, car c'est toute une génération qui part à la retraite et doit être remplacée. Le gouvernement nous écoute, rassure Patrick Gallnon, tout en critiquant l'absence du ministre de la Santé à son séminaire. Peut-être que monsieur le ministre n'est pas venu, c'est qu'on lui a dit peut-être de ne pas venir, je ne sais pas. En tous les cas, le gouvernement doit être attentif, parce que nous avons d'abord des élections qui se préparent et aussi, à un moment donné, il faut bien qu'on ait les salariés, on ait ceux qui sont à l'œuvre. Les ministres, le gouvernement donnent les directives et nous, on les applique. Nous avons bientôt des élections. Premier syndicat de la fonction publique du pays, la CSTPFO mobilise ses troupes en vue des élections dans l'administration. 7000 fonctionnaires sont appelés à voter pour leurs représentants syndicaux début mai. Le CESEC a rendu un avis favorable sur le projet de loi déposé par le pays sur les conditions d'ouverture des pharmacies. Le CESC demande au pays de clarifier certains points afin d'étendre le texte à l'ensemble du pays. Les précisions avec Jessica Doucet. L'accès aux médicaments doit rester une priorité pour le pays et l'installation d'officines de pharmacie doit être facilitée. C'est ainsi que le CESEC amorce ses conclusions sur le projet de loi du pays. Si l'institution a émis un avis favorable, elle demande cependant que certains points soient clarifiés. Pour les rapporteurs, le projet de texte semble avoir été adapté au cas de Bora Bora. En fait, il est censé répondre effectivement au fait que la jurisprudence qui a trouvé que les critères d'ouverture de pharmacie n'étaient pas suffisamment clairs. Et donc le texte a voulu élargir ces critères pour répondre effectivement à la problématique de Bora Bora, mais également de futures pharmacies dans d'autres zones actuellement en Polynésie. Les nouvelles dispositions proposées en matière d'implantation d'officines sont sujettes à interprétation. Le CESEC réclame plus de précision dans les conditions démographiques. Bien, les notions de population saisonnière et maintenant de passage qui est instauré dans le nouveau texte ne posent pas problème en tant que tel, sauf qu'il faut pouvoir les évaluer. Et dans l'affaire de Bora Bora, le problème c'est qu'il n'a pas été possible pour le gouvernement d'évaluer l'impact de ces populations saisonnières. Mettre des critères c'est bien, mais pouvoir les évaluer c'est mieux et nous considérons que pour l'instant, on n'est pas prêt à évaluer ces critères de manière tout à fait objective. L'institution poursuit et demande au pays d'être plus clair sur sa volonté de favoriser le retour et l'installation des étudiants polynésiens diplômés en pharmacie, pas seulement ceux qui ont bénéficié d'une bourse du pays. Il est sorti des débats que c'était un vrai problème parce que l'accès à avoir une pharmacie pour des étudiants qui rentrent de métropole est difficile. Parce que peu de pharmacies nouvelles ouvrent et les pharmacies actuelles ont de tels coûts de cession que c'est tout à fait inabordable. Donc effectivement, ils se retrouvent souvent à devoir être employés de pharmacie mais ne pas pouvoir eux-mêmes gérer des pharmacies. L'institution souhaite que le pays prenne en compte ces recommandations et qu'il revoie plus en profondeur le système d'attribution des officines, même si le CESEC n'a qu'un avis consultatif. Et 20 élèves du lycée Diadème ont participé durant 10 jours à un festival culturel sur l'île de Malte. La majorité d'entre eux n'a jamais quitté les frontières de la Polynésie auparavant. Entrant dans le cadre du programme Erasmus+, ce projet fait partie d'une multitude d'actions d'entreprise par l'établissement depuis plusieurs années et pour de nombreuses années encore. Les détails avec Sam Teinaouri. Pendant 10 jours, ces jeunes Polynésiens ont représenté la Polynésie française au Festival international des arts de Malte, une expérience enrichissante sur le plan humain, pédagogique et culturel. C'est quelque chose que je voudrais refaire car ça nous permet d'apprendre davantage sur la culture d'autres pays et ça nous permet de voir de nouvelles choses, de nouveaux monuments, une nouvelle façon de vivre. Malte, c'est vraiment un grand
Pour une petite île, c'est vraiment grand. C'est rien Tahiti. Ouais. Pour ma part, c'était aussi mon premier voyage à l'étranger. Mais ce que je retiens, c'était vraiment notre quotidien entre nous. On a carrément une super ambiance. Et c'était surtout ça qui me donnait envie de rester là-bas. Le lycée Diadème bénéficie depuis plusieurs années du programme d'échange Erasmus. Depuis 2021, le lycée a accès au programme Erasmus+, qui, comme son nom l'indique, est plus étoffé. On est réellement rentré dans cette dimension-là depuis, on va dire, l'année dernière avec les demandes d'accréditation. Et puis, donc le lycée est accrédité sur les 3 voies, voie scolaire, voie professionnelle, enseignement supérieur. Et du coup, ça nous a permis cette année de démarrer des mobilités qui sont à la fois donc individuelles et de groupe. Et puis, on a la partie accord de coopération stratégique. Donc ça, ce sont des gros dossiers à 250 000 € où on est en partenariat avec plusieurs pays, la Grèce, Malte, l'Italie, où on va travailler notamment sur la préservation des océans et le développement, la promotion des carrières bleues, en fait, des carrières maritimes. D'autres élèves du lycée Diadème sont actuellement en déplacement à l'étranger pour leur stage. Le prochain projet de groupe portera sur la découverte des institutions européennes. Donc là, c'est un projet qui est en train d'être construit par une autre équipe avec un autre groupe d'élèves. Et puis, il y a à côté de ces mobilités groupes des mobilités individuelles dans le cadre d'élèves et d'étudiants qui vont pouvoir faire des périodes de stage à l'étranger. On a d'ailleurs en ce moment plusieurs élèves de bac professionnel qui sont soit en Australie, et également en Irlande, à Cork et à Dublin. Et voilà, c'est dans le cadre de leur formation. Plutôt que de faire la période de formation ici en entreprise, ils ont choisi de l'effectuer à l'étranger. Donc là, double objectif, continuer à aller à la découverte des autres et puis continuer à renchérir sa formation professionnelle. L'idée, c'est par le biais de ces programmes Erasmus, qu'on puisse montrer aux jeunes qu'ils ont des capacités, beaucoup de compétences à développer et en plus une possibilité d'employabilité à l'étranger s'ils le souhaitent. L'intérêt premier reste tout de même de pouvoir mieux former les jeunes Polynésiens qui auront l'opportunité, une fois leurs études terminées, de pouvoir, pourquoi pas, porter l'avenir de leur pays. La ressource en eau douce Erara Burabura Lila a donc fait le choix depuis 2001 de dessaler l'eau de mer pour alimenter ses 11 000 habitants en eau potable. Hier, de nouveaux osmoseurs de nouvelle génération ont été inaugurés à Anhui à des travaux financés et pilotés par la société Waitehi, filiale de la Polynésienne des eaux, qui a également rénové entièrement le bâtiment technique. Un investissement de près de 320 millions de francs sans subvention du pays. Ces nouveaux osmoseurs permettent d'améliorer encore le traitement de l'eau, d'augmenter la capacité de production tout en consommant moins d'énergie. Et mercredi matin a marqué le début des journées canines Areate organisées sur 3 jours par l'association Areate Animara. 2 éducateurs canins ont fait le déplacement pour animer des ateliers de conseils pratiques auprès des élèves, mais aussi de démonstrations et de dressage pour les propriétaires de chiens, offrant ainsi une opportunité d'apprendre à mieux comprendre nos amis à 4 pattes et à éviter les risques. Ronnie Moufat nous en dit plus. Les activités ont débuté au collège de Faroua avec des ateliers d'information et de prévention pour mieux comprendre les chiens et éviter les accidents. Alors on voulait absolument intervenir auprès des enfants parce que pour nous ce sont les meilleurs messagers en fin de compte de tout ce que l'on souhaite faire passer auprès des familles, de donner en fin de compte les clés de comment se comporter avec un animal. Les jeux de simulation se sont révélés d'une grande utilité pour apprendre à interagir avec des chiens lors d'une première rencontre, qu'ils soient amicaux ou agressifs. C'était pas facile. Apparemment, ce que j'ai appris, il ne faut pas beaucoup gesticuler, sinon les chiens peuvent venir te mordre. Il ne faut pas les attacher. Comment ça s'appelle ? Les faits d'une maille quand ils sont petits. Il est important de retenir que le chien peut être potentiellement dangereux quand on ne le connaît pas assez et qu'on ne respecte pas certaines règles. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de prévenir les accidents avec les enfants, aussi avec les adultes, les accidents de morsure par exemple notamment.
Ces journées canines incluent également des sessions de dressage pour les propriétaires en collaboration avec des éducateurs canins. Moi j'ai un chien qui est adorable, mais elle a du mal à tenir en place. Et je vais mettre en route tout ce que Jean-Jacques m'a conseillé. Le propriétaire me dit le problème qu'il rencontre, mais c'est vrai que d'avoir observé le chien avant m'aide beaucoup sur mes réponses et m'aiguille beaucoup dans les réponses que je vais apporter au propriétaire du chien. Éduquer son animal, c'est aussi s'éduquer soi-même. Cyrielle vient de décrocher son diplôme de moniteur en éducation canine de niveau 1. Elle compte bien le mettre à profit sur Ayatea. À Ayatea, on n'a pas de club canin. Je ne sais pas s'il y a des moniteurs non plus. Du coup, les problématiques sont déjà plus avancées. Donc si on peut prendre le problème à la base et déjà aider les gens à l'intégrer avec eux, faire en sorte que tout se passe bien facilement dès le début, c'est au top. Ces journées ont aussi été l'occasion de promouvoir la stérilisation pour le bien-être des chiens et de la population. On termine par du VA et ce constat, les jeunes catégories VA sont trop souvent oubliées par les médias. Alors Nina Veyors, passionnée de photos, mère de 2 jeunes rameuses, a décidé d'immortaliser les performances de ses athlètes. Andy Ebb l'a rencontrée. Muni de son appareil photo et de son téléphone portable, c'est aux arrivées des courses auxquelles participent les jeunes catégories et les féminines que vous verrez Nina Vey. C'est pour ça que quand on me demande d'aller sur le bateau, j'y vais pas parce que je préfère rester au bord, comme ça c'est tout le monde qui passe devant mon appareil. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas demandée par les organisateurs, c'est juste que lorsque parfois les filles font des courses, j'y vais. Et quand j'y vais, je prends tous les jeunes au lieu de prendre que mes enfants. Des minimes au cadet, Nina Vey ne rate pas une miette des performances de ces catégories de jeunes. C'est venu d'un coup de tête parce qu'on voit rarement défiler les photos de nos jeunes, c'est-à-dire de plus petites catégories jusqu'à cadette. Et chez les femmes aussi, il n'y avait pas énormément. Du coup, j'ai préféré mettre en valeur et nos petits, nos jeunes et les femmes. Faire des photos, c'est bien, les montrer, c'est encore mieux. Cette mère de 2 jeunes rameuses a donc créé une page VA Addict sur Facebook pour partager ses photos. Ces clichés font le bonheur des parents de jeunes impliqués dans le VA. Tu t'es trompé par hasard dessus les photos de tes filles et ça t'a fait plaisir? Ah oui, de mes filles, de mes enfants, du club. C'est une très bonne idée du fait que si par exemple les familles, les amis ne sont pas sur place pendant les courses, ils peuvent avoir des retours grâce à ces belles photos qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En peu de temps, Nina Vey compte déjà 1600 personnes qui suivent ses publications. Et ce n'est qu'un début. Votre soirée sur Tétinu Télévision, ne manquez pas à 19h20 Danse avec les stars, à 22h05 Destination X et en football, ne manquez pas demain matin en direct à partir de 9h50 le choc entre la France et l'Allemagne. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétinu Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.